Bonjour, mon nom c'est Isaac Nisgama. Je vous présente aujourd'hui mon livre intitulé Darwinisme et éthique chrétienne en dialogue de sourds. Darwinisme et éthique chrétienne en dialogue de sourds. C'est un livre que j'ai publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2018 et qui traite, comme le titre et le sous-titre l'indiquent, du darwinisme, de la philosophie darwinienne, et qui est une philosophie naturaliste et matérialiste, en dialogue en fait avec l'éthique chrétienne, et qui est une éthique plutôt religieuse fondée sur la révélation biblique. Alors c'est un dialogue de sourds dans la mesure où la philosophie darwinienne essaie de tout expliquer, aussi bien la morale et la vie humaine, par la théorie de l'évolution naturelle. Alors que la pensée chrétienne, bien sûr, c'est une pensée religieuse et postule l'existence de Dieu, et ce Dieu-là qui est lui-même l'origine des principes éthiques. Et on se souvient que sur ce qui concerne la morale, l'éthique, il y a l'importance des 10 commandements, qui sont des commandements qui ont été donnés selon la révélation biblique à Moïse sur le mont Sinaï par Dieu lui-même. Alors, ici, vous voyez que l'image d'illustration du livre montre une photo de Darwin, qui est le célèbre savant anglais, et vous avez ici l'image du rouleau des Écritures bibliques, et vous avez ici l'image d'un animal qui évolue dans le milieu aquatique et qui est en train d'en sortir, et vous avez ici tout en haut l'image de l'ADN. Alors, c'est pour montrer que Darwin, qui tient tout ça, est en train d'expliquer tout le phénomène ici de la religion et de l'éthique et de l'évolution de la vie et même de l'information génétique véhiculée par l'ADN, par sa théorie de l'évolution. Alors donc, il s'agit d'un dialogue de sourds, comme je le disais, dans la mesure où, pour Darwin, l'éthique, la morale et les principes éthiques constituent en fait une évolution fondée au départ sur les instincts sociaux et qui sont partagés entre les êtres humains et d'autres espèces animales. Alors, dans ce sens-là, on comprend que si l'évolution de l'éthique est une évolution tout à fait naturelle, il n'y a pas de Dieu pour la concevoir et il n'y a pas de Dieu pour exprimer sa volonté. Et donc, on peut concevoir une éthique qui soit d'invention complètement humaine. Et l'être humain peut modifier certains principes sans nécessairement se sentir donc dirigé par une volonté surnaturelle. Alors donc, le dialogue devient de sourds dans la mesure où pour le chrétien, l'éthique ne peut pas être d'invention humaine. L'éthique n'est pas seulement fruit d'une évolution naturelle. L'éthique est fondée sur la volonté de Dieu et il y a tout à fait une eschatologie conçue par l'éthique chrétienne où l'être humain devra rendre des comptes devant son Créateur de comment il a vécu, et en principe de comment il a vécu aussi les principes éthiques, de la morale. Il faut penser par exemple à l'idée de l'amour, du prochain. Et donc, dans ce sens-là, on peut comprendre que le livre confronte une pensée très très connue actuellement et qui domine d'ailleurs la pensée, les recherches scientifiques, notamment en biologie et même en anthropologie, etc., en sociologie même, et une pensée qui est largement défendue dans les milieux scientifiques
Et la confronter avec la pensée chrétienne n'est pas une chose facile, mais c'est quand même une initiative nécessaire pour pouvoir donc essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons et essayer de nous orienter de manière rationnelle. Alors, c'est pourquoi il est important de pouvoir lire ce livre. Et vous pouvez le commander aux éditions L'Harmattan sur le site web directement, ou si vous êtes en Europe, et même vous pouvez le commander dans différentes librairies. Il existe déjà dans beaucoup de librairies dans le monde. Et vous pouvez le commander aussi sur le site des éditions Tradition et Modernité. J'ai des exemplaires. Vous pouvez aussi le commander en ligne sur les différentes plateformes, et notamment la plateforme Amazon. Merci beaucoup de pouvoir nous lire.